Bonjour à tous, bienvenue sur l'Amélerie du Verger. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec la ruche 12. Je viens de réaliser il y a quelques jours ma dernière récolte. J'ai amené les hausses à lécher que je vais installer un peu plus loin juste après. Et aujourd'hui, ce qui est important juste après la récolte, c'est d'engager le traitement contre le varroa. Allez, on regarde ça tout de suite. Petite précision, je n'ai aucun partenariat avec la marque de l'outil que j'utilise aujourd'hui, ni avec le nom du médicament. Je vous présente uniquement ce que moi j'utilise. Par rapport à l'outil, il y a trois méthodes. Nous allons voir aujourd'hui la méthode du sucre glace. Les deux autres méthodes, alors il y en a une des trois que je n'expliquerai pas parce que en fait ça consiste à tuer le prélèvement d'abeilles. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et une des méthodes, c'est d'utiliser une petite bonbonne de CO2. Ça va étourdir les abeilles pendant plusieurs minutes. Et en fait, au moment de l'utilisation de la bonbonne de CO2, les varrois présents sur les abeilles vont se décrocher. Alors en fait, cet outil permet de faire ce qu'on appelle le comptage du varroa. Donc ça nous permet de mesurer le taux d'infestation d'une colonie. Je vais faire un prélèvement d'abeilles. En fait, avec ce petit bac, je vais prélever environ 200 abeilles, grosso modo. Et l'objectif, c'est de voir du coup le taux d'infestation de la colonie et s'il est nécessaire de traiter d'une manière générale. Oui, plus ou moins fort. Et dans la mesure du possible, il faudra le faire sur toutes les colonies. Moi, je vais le faire sur 2-3 ruches par rucher. Et pour me rendre compte, je le fais avant traitement et je le ferai après traitement qui va durer 10 à 12 semaines, donc fin septembre, début octobre. Pour la colonie la ruche 12, on est toujours sur la même reine que celle que j'avais pu introduire il y a un peu plus d'1 mois maintenant, presque même 2 mois. Et par rapport à la récolte, elle avait fait rempli un peu plus d'une hausse. Hop. Alors avant d'attaquer, j'en profite, petite actualité, ma boutique en ligne a enfin ouvert ses portes, donc vous pouvez faire des commandes et je peux les envoyer via Mondial Relais, pour ceux que ça peut intéresser. Donc vous en vous doutez, l'Amélerie du Verger toutattaché.fr, c'est le nom de ma boutique. Alors, plusieurs choses. Je vais le sortir juste après, mais juste ici, j'ai un cadre à mâle. J'ai pu en parler lors d'une précédente vidéo, je vais le montrer. Il a toute une utilité très importante dans la lutte contre le varroa. Alors du coup, dans ce que nous allons faire, nous allons parler du cadre à mâle, du comptage du varroa, du traitement. Et avant de commencer par tout ça, il faut d'abord trouver la reine. Je ne veux pas prendre la reine dans le prélèvement d'abeilles que je vais effectuer pour compter les varrois, et je vais m'assurer que la reine n'est pas non plus sur le cadre à mâle au moment où je vais le sortir. Le varroa, qu'est-ce que c'est pour ceux qui découvrent l'apiculture? C'est un acarien, un parasite de l'abeille qui peut entraîner, si l'infestation de la colonie est trop importante, la varroise, le nom de la maladie. C'est un parasite qu'on retrouve dans l'apiculture depuis quelques décennies maintenant. L'abeille ne sait pas s'en débarrasser naturellement. Et en fait, il va se loger sous les ailes des abeilles, être avec elles, et en fait, il va se nourrir de l'abeille. Et le problème, c'est qu'il se développe, si je dis pas de bêtises, et il se reproduit 3 fois plus vite, pardon, et il a une espérance de vie 2 fois plus longue que les abeilles. Donc quand la colonie progresse en population tout le long de la saison jusqu'à atteindre un pic, le varroa en fait tout autant. Donc c'est un vrai problème. C'est un parasite de la famille des acariens. Et donc il est important d'apporter notre assistance à la colonie, sinon le risque c'est qu'une colonie infectée impacte également les autres et que l'ensemble des colonies affectées n'arrivent pas à passer l'hiver. Les abeilles ont suffisamment de difficultés comme ça
entre les risques de maladie, le manque de nourriture. Parfois certaines saisons, là on l'a pu voir cette année où ça a été très compliqué avec la pluie, pour en plus avoir un parasite qui réduit ses chances de passer l'hiver. Allez, c'est parti, recherche de la reine. Alors que ça soit pour le prélèvement d'abeilles ou pour le remplacement des lanières de traitement, ah bah la reine est juste là. Il est important de repérer les cadres avec du couvain ouvert, parce que le varroa préfère se développer et se reproduire au niveau des larves. Il va se loger, il va profiter des abeilles pour se déplacer dans la colonie, il va se loger dans les cellules où les larves vont être operculées pour devenir des abeilles. Et malheureusement, ça fait des abeilles qui naissent avec des ailes atrophiées, plus petites ou complètement mal en point, et qui n'arriveront pas du tout à survivre et à apporter leur pièce à l'édifice au sein de la colonie. Je vais vous montrer quelques photos d'une abeille atrophiée que j'ai pu observer dans une de mes colonies qui était très infestée. C'est d'ailleurs un signe d'infestation. Pour le coup, cette colonie, j'ai arrêté la production dessus et je vais commencer à la traiter bien avant les autres. Je vais prélever l'échantillon d'abeilles sur ce cadre-là. Ici, j'ai du couvain ouvert avec des larves. Donc logiquement, si j'ai un endroit où je devrais avoir plus de varroa qui se baladent sur les abeilles, c'est sur ce cadre. Par rapport au petit panier de prélèvement, je vais essayer de le remplir presque entièrement d'abeilles. Ah non, autant pour moi, j'ai deux petites marques, alors ça correspond à plutôt la moitié du panier, il devrait avoir 200 abeilles. Pour prélever, passe comme ça. En fait, ça fait tomber les abeilles directement dans le panier. J'ai oublié de préparer le plus important, le sucre glace. Hop, 2 à 3 cuillères pour chaque essai, chaque mesure. Je remets le couvercle. Donc là, j'ai le prélèvement d'abeilles avec le sucre glace. Et pendant 30 à 45 secondes, je vais les secouer. Alors pas d'inquiétude, ça va pas les blesser ni les tuer. C'est un peu étourdissant pour elles, ça c'est sûr. Je pense que c'est la méthode qui leur fait le moins de mal. Petite machine à laver de sucre glace. En fait, le sucre glace qui va recouvrir les abeilles va faire tomber les varrois phorétiques qui sont présents sur elles. Et moi, je vais les réceptionner directement dans le couvercle jaune. Alors, il y a un calcul à faire normalement pour estimer l'infestation de la colonie. Par exemple, si je trouve là 4 varrois pour 200 abeilles, ça ne veut pas dire que la colonie est infectée à 2%. Je crois qu'il y a une sorte de coefficient à prendre en compte et l'infestation est un peu plus grande. Maintenant, moi, ça me donne une ordre d'idée. Il faut compter à partir, admettons juste sans faire le calcul avec le coefficient, à partir de 3-4%, on est déjà sur une infestation importante. Et au-delà de 5, 7, même 7%, la ruche est vraiment en danger. Là, à 7%, ça voudra dire qu'il me faut trouver 14 varrois dans le bac après le test.
voilà, le panier était perforé, donc les abeilles sont toujours entre le bocal et le panier, mais par contre le sucre glace avec les varrois tombe dans le couvercle jaune. Hop, je peux libérer les abeilles. Elles sont couvertes de sucre glace, mais on compte bien sur leurs camarades pour les aider à se nettoyer, pas d'inquiétude là-dessus. Maintenant, dans le fond de mon couvercle, alors j'en vois déjà un peu sur la gauche, j'ai le sucre glace et en fait je vais rajouter de l'eau. Le sucre glace se dissout très facilement dans l'eau. Là on voit bien 4-5 varrois à la surface. Alors, il y a une... Si c'est bien un varrois, j'avais un doute. Donc voilà le résultat du prélèvement. Donc ça, du coup c'est logiquement un peu plus de 2,5% du taux d'infestation. C'est pas forcément étonnant à cette période-là de l'année, c'est pour ça qu'on va traiter la colonie. Et je suppose que si je mesurais le taux d'infestation sur chacune de mes colonies, j'aurais quelque chose d'assez similaire. J'ai des colonies, je le sais, puisque je vois des abeilles atrophiées. Elles sont, elles, beaucoup plus infestées et il est possible des fois de les remarquer sur les abeilles directement. Ça fait quand même un beau parasite qui fait un peu plus d'1 millimètre de largeur, donc des fois on arrive à le voir sur les abeilles. Là, du coup, j'ai vu que j'avais des larves. Je vais placer une lanière de médicaments ici et une de l'autre côté du couvain. Donc je vais terminer mon contrôle, vérifier où est la reine et je mets en place le médicament. Et donc le cadre mâle. Alors comme présenté lors de la dernière vidéo, toute cette partie-là est en construction libre. Par rapport à l'emplacement où je le mets dans la colonie et par rapport au développement de la colonie, les abeilles vont préférer construire des alvéoles de mâles. La reine va pondre, les larves vont se développer. Et quitte à choisir, le varroa va préférer se mettre dans les alvéoles avec les larves de mâles, puisqu'il y a plus de place et les larves sont plus grosses. Donc elles vont pouvoir mieux se développer plus longtemps, parce que le développement du mâle est aussi plus long, en ayant plus de nourriture. Donc quitte à choisir, elles vont se déplacer à l'aide des abeilles jusqu'aux alvéoles de mâle, et donc jusqu'à mon cadre mâle. Et moi ce qui va être intéressant, c'est plusieurs fois pendant la saison, quand les alvéoles sont operculées, c'est-à-dire que les mâles sont à l'état de nymphe, mais du coup le varroa se trouve emprisonné dans l'alvéole, je vais venir supprimer toute cette partie. Les abeilles vont reconstruire et rebolotent, je peux le faire 3-4 fois dans l'année, pour justement limiter le développement du varroa dans la colonie. C'est une manière de supprimer mécaniquement le varroa. Ça n'empêche pas le traitement et ça permet de contenir l'infestation le temps des récoltes notamment. On a la reine qui est juste ici, donc comme quoi il faut vraiment se méfier. Je vais essayer de la mettre sur un autre cadre pour du coup pouvoir secouer le cadre et venir supprimer la partie. La reine n'est plus dessus. Je peux secouer le cadre et découper. Tous les varrois qui ont été emprisonnés dans les alvéoles de mâle, c'est toujours ça qui ne naîtra pas dans la colonie. En ce qui concerne le traitement, ce sont des lanières de la molécule amitrase. Alors il y a plusieurs laboratoires qui font ce type de lanière. Par rapport à la force de la colonie, globalement, si c'est une ruche ou une ruchette, il faut mettre une lanière, une ruche, 2 lanières. Maintenant, si vous avez une colonie très faible en ruche, qui tient sur 3-4 cadres de couvain alors qu'elle est en ruche, une lanière suffit. Hop. Ils sont assemblés par deux. Je découpe, j'ai les deux. Il y a des petits découpes
pour que la lanière se tienne entre deux cadres par cette manière. Moi, j'ai peur que ça courbe la lanière et que du coup, ça réduit son efficacité. Je vais essayer de la suspendre entre deux cadres avec un petit cure-dent, de manière à la mettre bien au milieu et que les abeilles puissent passer d'un côté et de l'autre de la lanière. C'est en passant sur la lanière qu'elles vont se couvrir du produit qui va être nocif, pour les varrois. Alors j'ai repéré qu'ici ça serait pas trop mal. C'est l'endroit où j'ai fait le prélèvement où il y avait du couvain ouvert. Juste par ici. Alors attention à ne pas pousser la lanière vers le bas, elle va descendre toute seule. Et les abeilles vont se pousser, éviter de les blesser. Du coup, j'ai une lanière ici entre le 4e et le 5e cadre. Et une ici entre le 6e et le 7e. C'est vraiment suivant la colonie. Si le couvain est tout à droite de la ruche, il faut essayer du coup, peut-être que la lanière serait là et là. Là, j'ai le cadre à mâle, je commence à avoir du couvain d'ici. Sur les deux premiers cadres, je n'ai pas du tout de couvain. Donc mon couvain, il est situé entre le cadre 3 et le 9e cadre. Donc j'ai mes lanières qui sont présentes au milieu du couvain. Je ne les mets pas trop sur les extrémités des cadres, puisque sinon, c'est pas l'endroit où la reine va pondre et les larves vont se développer. D'autant plus que là, la population va petit à petit diminuer jusqu'à l'hiver. Donc j'essaie vraiment de me centrer au milieu du couvain. Si au fur et à mesure des semaines, je vois que le couvain se déplace, ben, j'hésiterai pas à déplacer les lanières. Le traitement, on est parti pour 10 à 12 semaines. Ce qui est bien de faire, c'est en milieu de traitement, sortir les lanières et de gratter dessus la surface pour que le produit soit de nouveau actif au contact des abeilles. Être sûr que ça soit optimum. Donc voilà pour la colonie, j'ai mesuré son taux d'infestation, je ferai une mesure maintenant en octobre pour voir du coup le résultat. C'est tout concernant le varroa, en tout cas pour aujourd'hui. Il faut savoir qu'au-delà du devoir moral, c'est un devoir légal. On doit assistance à nos colonies, donc on doit les aider à lutter contre ce parasite et donc les traiter. La bonne santé de mes colonies peut impacter les colonies des apiculteurs voisins. En effet, les mâles sont acceptés dans toutes les ruches et peuvent propager ainsi le parasite. Donc c'est important que chacun fasse sa part. Je traite mes colonies, c'est important pour mes colonies surtout, c'est important pour les colonies voisines, même pour les colonies sauvages, éviter que le varroa puisse également leur faire du mal. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai en commentaire. Allez, à bientôt!